sait que dans les prisons, par exemple, où il n'y a que des hommes et des femmes séparés et qui ne communiquent pas, se produit un certain nombre de pathologies. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont devoir jouer le rôle des femmes. Dans l'autre cas, je suppose que ça doit être la même chose pour les lesbiennes, je ne sais pas. Enfin, bon, il y a la femme qui pénètre une femme par la main ou par la bouche, elle se comporte comme un homme. La main lui sert de phallus. Et inversement, l'anus, pour l'homme qui est soumis, ça remplace le vagin. Donc, la mixité entre l'homme et la femme, elle est nécessaire. Autant je condamne une certaine mixité euh, entre les différents groupes, entre les différentes entités culturelles, qui ont chacune leurs valeurs, leurs connaissances, leur langage. Autant il est évident qu'on ne peut pas faire abstraction de la mixité quand elle est une mixité hiérarchique entre le haut et le bas. Bon. Et la femme et l'homme s'inscrivent dans cette mixité hiérarchique. Alors quand il n'y a pas la femme, quand il n'y a pas l'homme, il est évident que on va avoir des processus de substitution qui vont remplacer le sexe manquant, si on peut dire. Et on a donc à ce moment-là des hommes qui vont se féminiser. On pense aux prisons, mais d'une manière générale, dans tout groupe qui est trop marqué par le masculin ou féminin, il y aura forcément des membres de chacun de ces groupes qui vont adopter un positionnement qui est celui de l'autre sexe. Alors, ce n'est pas, à proprement parler, de l'homosexualité, c'est l'homosexualité de facto, si vous voulez, qui est générée par la structure sociale, par l'environnement social. D'un autre côté, on peut penser que les personnes qui se prêtent à cette substitution ont probablement des tendances homosexuelles. C'est une probabilité. On ne peut pas tout expliquer par le simple facteur sociologique. C'est pas n'importe qui va être en position de femme dans un groupe d'hommes ou en position d'homme dans un groupe de femmes. C'est évident que là, il va se révéler des comportements qui ne se seraient peut-être pas révélés dans des conditions normales, mais qui ne sont pas non plus générés par ces conditions particulières et qui sont, en fin de compte, il y a une révélation d'une forme d'homosexualité chez les hommes comme chez les femmes par l'absence de l'autre. Alors d'un autre côté, il ne faut pas non plus affirmer que les deux sexes doivent se fréquenter en permanence. On sait très bien que les femmes aiment bien se retrouver entre elles, les hommes aussi, et même très jeunes, c'est comme ça que ça se passe, les petites filles, les petits garçons, etc. Et c'est pas du tout simplement une question de théorie du genre. Non, non, on voit très bien, allez, quand on observe les enfants, même d'un très jeune âge, qu'ils ont déjà des comportements typiquement masculins ou féminins. Et ça peut démarrer dès l'apprentissage du langage. Il y a déjà des petites filles qui parlent exactement comme leur maman. Et ce n'est pas simplement un mimétisme, c'est vraiment quelque chose qui est viscéral, une façon de fonctionner, de répéter, d'avoir un processus mécanique, machinal, et qui n'en finit jamais. Parce que quand quelqu'un a sa propre pensée, eh bien finalement, quelque part, il ne va pas parler pendant des heures. Voyez-vous. Mais si quelqu'un répète des choses, il peut le faire. Par exemple, prenons le cas de la musique. Un créateur, quelqu'un qui improvise, il ne va pas improviser indéfiniment pendant 2 heures. Par contre, le pianiste qui va jouer un répertoire où il y aura du Mozart, du Schubert, du Prokofiev ou du Bach, eh ben, il va pouvoir durer longtemps parce que finalement, il va être dans la répétition. Donc les machines sont beaucoup plus dangereuses par leur présence que les gens qui fonctionnent de manière plus spontanée. Hein. De la même façon, si quelqu'un chante, bon, ben, on sait qu'à un moment donné, il va être fatigué de chanter. Par contre, si on met la radio ou si on met un CD, là, on peut craindre que ça dure indéfiniment. Voyez-vous. Donc, on ne peut pas non plus faire cohabiter indéfiniment et en permanence des hommes et des femmes, des hommes et des machines.
Hein. Ils sont une complémentarité, certes, mais cette complémentarité exige des rencontres, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que tout le temps, on doit vivre entre des gens différents. C'est ce point que je voulais quand même préciser, n'est-ce pas? Cette mixité, elle est même verticale, elle n'est pas à perpétuer indéfiniment. Et même au sein d'une famille, il est bon qu'à un certain moment, les éléments masculins et les éléments féminins fonctionnent séparément, quitte à se rencontrer ponctuellement